Du futur. C'est un journaliste qui a basculé dans la politique, un défenseur des libertés de la presse élu grâce aux voix d'un Front National qui menace régulièrement les journalistes. Robert Ménard intrigue et provoque la polémique comme quand il arme sa police et le fait savoir. Reportage à Béziers, Sigor Ibanez et Brice Gouronnec. C'est le nouvel ami de Robert Ménard. Un flingue placardé dans les rues de Béziers. Ménard le shérif arme sa police municipale, façon western. Un coup de com' qui lui ouvre une nouvelle fois les portes des chaînes d'infos la semaine dernière. Cette affiche, elle est rassurante pour les Biterrois. Sauf que cette affiche ne rassure pas du tout le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Que dites-vous à Robert Ménard? Il y a Robert Ménard qui n'a pas compris ce qu'est, dans un contexte comme celui que traverse notre pays, l'éthique de la responsabilité et ce qu'est aussi la République pour une grande partie des Français. L'affiche polémique, c'est ici, dans ce bureau de la mairie, que Robert Ménard l'a imaginé. Ça, c'est la nouvelle affiche, regardez. Ce jour-là, il en remet une couche. Une deuxième pub annonce que l'affiche récolterait 72% d'avis positifs. Sauf qu'il ne s'agit pas d'un sondage officiel, mais d'un simple questionnaire internet dont on ne sait rien sur ceux qui ont cliqué dessus. Non, c'est bien, je suis content. Elle est très bien, elle est très amusante. Vous êtes un provocateur. Mais non, c'est vous que ça heurte. C'est vous que ça heurte. Parce que vous avez des idées toutes faites. Mais il doit y avoir à peu près 72% des journalistes qui ne l'ont pas aimé. Résultat des courses, ça veut dire peut-être que les journalistes, ils ne sont pas au diapason de cette société. Monsieur le maire aime la provoque, et il n'en est pas à son premier coup. À Béziers, il s'entoure de plusieurs cadres issus du mouvement identitaire, comme André-Yves Beck, son directeur de cabinet. Avec lui, il instaure l'été dernier le couvre-feu pour les moins de 13 ans et installe une crèche de Noël dans la mairie. C'est un bon stratège et un très bon tacticien. Il cherche toujours à avoir l'initiative, à être actif. La presse lui court après. Il fait des affiches qui pètent, il prend des décisions qui claquent. Et ce sont des décisions de communication qui ont le gros avantage de frapper les esprits et de coûter pas cher. Ménard, le pro de la com. Et ça fait maintenant 30 ans que ça dure. Sa vie médiatique débute à Montpellier au début des années 80. À l'époque, le jeune reporter qui porte la moustache à la Gérard Jugnot anime une émission politique sur Radio France Héros. Jacques Molena, journaliste indépendant, se souvient d'un Ménard qui déjà n'avait pas froid aux yeux. Robert Ménard avait le don des questions cash, provocatrices, qui faisaient réagir les interlocuteurs. Sa caractéristique, c'est que vraiment, il ne ménageait personne. Le journaliste aime en découdre. Et pas que derrière un micro. En 1985, il fonde Reporters sans frontières. Il fait alors ses premières télés pour défendre la liberté d'expression dans les pays du Sud. 90% de l'information qui circule aujourd'hui à travers le monde ne concerne que les pays riches. Or, 75% de la population vit dans le tiers-monde. C'est contre ça qu'on essaie de lutter. Ménard est à l'époque le chouchou des médias. Pendant plus de 20 ans, il multiplie les coups d'éclat. En 2008, c'est l'apothéose. RSF perturbe la cérémonie d'allumage de la flamme olympique chinoise pour dénoncer la répression au Tibet. Sauf qu'en coulisses, les méthodes autoritaires du patron de RSF font déjà grincer quelques dents. Je pense que les coups de gueule devaient arriver quand même assez souvent. Quand il estimait que les choses n'allaient pas assez vite, qu'il n'obtenait pas ce qu'il avait demandé, je pense qu'il était capable de mettre des coups de poing sur la table qui en effrayaient plus d'un. Et les coups de gueule, c'est en studio qu'il va maintenant les pousser. Est-ce que vous trouvez ça normal? Exit RSF. En 2010, Ménard est embauché comme polémiste à RTL et iTélé. C'est l'époque des premiers dérapages. Parfois, on regrette qu'il n'y ait pas la peine de mort. Hein. Je suis pas d'accord avec vous, Robert. Ouais, mais quand même. Là, rien ne justifie qu'on enlève la vie. Peine de mort et propos controversés sur l'homosexualité, Ménard déroute. Un an plus tard, c'est la provoque de trop. Le polémiste publie un pamphlet, Vive Le Pen, un livre qui lui coûte sa place à RTL. Je n'accepte pas que quelqu'un qui est salarié par RTL, qui est journaliste, fasse du prosélytisme pour un parti politique. Il n'a pas à être militant pour un parti politique. Ménard prend la porte et franchit le Rubicon. En 2014, il est élu maire de Béziers en s'alliant avec le FN. Depuis, il enchaîne à nouveau la tournée des plateaux télé, mais finit les amabilités avec les anciens confrères. J'ai toujours l'impression enfin pas toujours, mais souvent l'impression d'être en position d'accusé, et c'est juste un tout petit peu fatigant au bout d'un moment, pour dire la vérité.
Ce soir-là, il va devoir défendre son affiche polémique dans l'émission C'est à vous sur France 5. Il y a 140 affiches Attendez, pour 9 pistolets. Hein. Si ça vous fait rire, je pense que ça ne fait pas rire. Ah, je parle de votre campagne d'affichage, pas de la question de l'armement des policiers je pense que municipaux. tout vous fait rire. Fini de rire en plateau. Au revoir, monsieur. L'ancien défenseur des reporters fricote maintenant avec un parti qui n'hésite pas à menacer les journalistes. Ménard assume. Mais je ne trouve pas le Front National moins respectable que l'UMP, le PS ou le Parti communiste. Pour 80% de ce que dit Marine Le Pen, je suis d'accord avec elle. Oui, bien sûr. Mais c'est pas un crime défendre les libertés. Vous pouvez être très à droite et défendre la liberté. Énigmatique Robert Ménard. C'est désormais avec le soutien du FN à Béziers qu'il prépare ses coups d'éclat. RTL a viré Robert Ménard, mais garde Éric Zemmour. Est-ce que vous comprenez la logique? Il y en a un qui s'est engagé pour un parti politique ou qui a reçu le soutien d'un parti politique, et l'autre qui peut-être passera dans un parti politique comme Ménard. Je ne sais pas, faut leur demander. Maintenant, faut voir par rapport aux lignes des radios ou des télés ce que ça signifie et ce que ça veut dire. C'est vrai que la carrière de Robert Ménard, et peut-être que s'il en est là à Béziers, et dans sa place au Front National, puisqu'il la revendique. Il n'est pas membre du Front National. Oui, il n'est pas membre, mais enfin, il revendique quand même 90% des idées de Marine Le Pen. Bon, après, on peut jouer sur les mots, mais bon. Oui, c'est iTélé qui l'a remis en selle, il s'est remis en selle, et voilà. Mais est-ce que ces télés pouvaient prévoir qu'il partirait avec des idées d'extrême droite comme ça? Pas forcément. À ce moment-là, il venait juste de quitter il y a la liberté. Reporters sans frontières. On repart sur le premier débat par rapport à est-ce qu'on peut accuser les médias, les journalistes de tous les maux? Non, vous êtes. D'un coup, il y a l'individu et c'est prendre les bonnes décisions au bon moment. On le voit bien quand d'un coup, il vante les mérites de la peine de mort et que le journaliste le remet. Voilà. Julien Bugier qui l'a fait son travail. Fait son travail en disant, on va s'intéresser maintenant.